Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo importante puisque elle va être à la fois un tutoriel pour une méthode d'exploration du tarot, d'exploration de l'inconscient et d'exploration de soi qui est très puissante. Il s'agit du ciel intérieur-chimique et aussi elle aura un peu valeur de guide pour l'interprétation puisqu'elle va nous donner l'esprit de l'interprétation. C'est-à-dire comment cultiver l'intuition, comment cultiver la flexibilité par rapport au symbole. Donc première étape du montage du ciel interchimique qui consistera à tirer deux cartes de façon aléatoire. Donc nous mélangeons chacun des deux tas, le tas des arcanes majeurs, le tas des arcanes mineurs, nous les mélangeons bien. Ensuite nous tirons à la manière qui nous est propre une carte, donc un arcane majeur et un arcane mineur. Donc le résultat de ce tirage, vous l'avez sur l'écran, c'est l'étoile à gauche et le 6 de denier, les 6 deniers à droite. Alors, dans la symbolique du ciel interchimique, la carte de gauche apparaît dans son sens négatif. Elle révèle le problème auquel nous devons faire face. Et la carte des 6 deniers, l'arcane mineur, donc, nous montre comment résoudre le problème. Elle représente l'énergie qui nous est donnée par l'univers pour traiter ce problème qui est en nous et également à l'extérieur de nous. Phase 2 du ciel interchimique. La phase 2 du ciel interchimique va rajouter un deuxième arcane majeur qui s'obtient à partir de la valeur numérique de cet arcane mineur. Pour cela, nous avons recours à un tableau, le tableau des valences ou des valeurs numériques des arcanes mineurs. Alors nous avons tiré le 6 denier qui se trouve là, donc sa valeur numérique est 52. Cette valeur numérique, nous allons la réduire théosophiquement pour obtenir 7. 5 plus 2 égale 7, qui va nous donner la valeur de l'arcane majeur que nous plaçons à droite des 6 deniers. Nous voyons maintenant la phase 2, qui est composée de l'étoile à gauche, des 6 deniers au centre et du chariot à droite. Nous interpréterons plus tard tout cela. La phase suivante nous sort définitivement du stade aléatoire, puisque le chariot provient déjà d'une phase numérique, et pour cela nous allons additionner la valeur numérique de 17 et 7. Alors, nous allons additionner 17 et 7 qui font 24, et 24 réduit théosophiquement 2 plus 4 donne 6, l'amoureux, que nous allons placer en haut. Donc voilà l'état de notre ciel intérieur chimique donc dans cette phase 3. Alors pour terminer le montage du ciel interchimique, nous avons besoin d'une dernière carte. Cette carte, nous allons l'obtenir en calculant le complémentaire de l'amoureux. Alors un complémentaire s'obtient en faisant la différence entre 22 et le nombre de la carte. Donc si nous faisons 22 moins 6, nous obtenons 16. Voilà par conséquent le ciel interchimique en phase 4 avec l'arcane 16 qui fait face à l'arcane 6. Là maintenant, nous pouvons apporter un premier commentaire. Donc nous avons ici sur l'axe horizontal l'axe du Mercure qui régit la personnalité et l'axe vertical du soufre qui régit l'individualité ou l'âme. Au centre, nous avons l'énergie des 6 deniers qui est une énergie solaire par le 6. 6 correspond à Tiferet dans la Kabbale. Et les deniers sont en lien avec le feu. Donc c'est le feu solaire, c'est le feu de l'âme qui est l'agent de la transmutation dans notre alchimie intérieure, que ce soit la nôtre ou celle des autres, puisque le processus est toujours le même. Dernière étape, phase 5. Cette phase 5 va résulter de la transmutation donc de l'arcane mineur qui va affecter les 4 éléments, puisque cette croix correspond à la croix des 4 éléments. Ici,
vous avez la terre, donc. Là, vous avez l'eau, l'amoureux et l'arcane de l'eau. Là, vous avez l'air avec le chariot. Et tout en bas, vous avez le feu de la maison Dieu, qui pourra être bénéfique ou maléfique selon les choix qui auront été faits au stade des 6 deniers, qui correspond avec l'amoureux par la valeur numérique du 6. 6 ici, 6 là, et un 6 qui est plus spécifiquement marqué par l'élément feu. Donc, qui nous met en relation, en principe, avec ce que nous avons de plus épuré, de meilleur, le soi divin. Alors, pour extraire la quintessence de cet arcane et réaliser la pierre, comme disent les alchimistes, nous allons procéder à l'extraction de cette quintessence. Nous prenons donc la valeur numérique qui nous a été donnée pour les 6 deniers sur le tableau des valences ou des valeurs numériques des arcanes mineurs. Je vous rappelle que c'était 52. Nous retirons 22 de 52, nous obtenons 30. C'est un nombre supérieur à 22, donc nous opérons une nouvelle extraction, donc 30 moins 22 égale 8, et nous allons obtenir l'arcane 8, la justice. Celui-ci va donc recouvrir les 6 deniers et nous donner l'état de la croix des éléments qui constelle le ciel interchimique après la transformation. L'alchimie est représentée par la justice. Et derrière la justice et derrière l'alchimie, nous avons l'archange Michael qui est l'archange de l'alchimie. Donc tout est accompli par la justice. Tout est remis en équilibre. Et alors, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que 17 a pour réduction théosophique 8. Donc la transmutation s'accomplit du 17 au 8 par la réduction théosophique, et elle s'accomplit également par l'alchimie des éléments, en transmutant ceci étape par étape, et nous obtenons ainsi la quintessence, la pierre philosophale, le soi divin, l'arcane de l'équilibre, d'un équilibre immuable, car il n'est pas de la terre. Alors conclusion, nous revenons à notre point de départ. Le ciel interchimique donc représente la croix des éléments, la croix des 4 éléments, sur laquelle nous sommes tous, d'une façon corporelle, physique. Et quand Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume, il nous parle de cette croix-là. Et tout est sur cette croix. Elle se trouve ici-bas sur la terre, dans un lieu qui est celui de la connexion avec le ciel, avec le cosmique. Et les différentes phases de l'alchimie représentent les différentes phases du voyage initiatique par lequel nous devons passer, afin de passer de l'état du 4e règne, symbolisé par les 4 éléments, à la nouvelle espèce, au nouvel état spirituel du 5e règne, le règne spirituel donc. On peut mettre également en lien ces 2 phases avec l'Ancien Testament, pour la phase en 4 étapes, qui correspond avec le tétragramme, et avec le Nouveau Testament, avec l'extraction de la quintessence, qui est en lien avec le nom de Jésus en hébreu, Yeshua. Alors que dire de plus ? On voit que cette croix des 4 éléments qui donne lieu au ciel interchimique est très différente du tirage en croix qui est habituellement pratiqué par les tarologues. C'est une bonne méthode, c'est une méthode préparatoire, mais c'est une méthode qui n'est peut-être pas satisfaisante si nous voulons réellement travailler en profondeur. Cette méthode, en tout cas, nous conduit vers la lumière du soleil philosophal, vers la lumière de l'or philosophal, qui représente la conscience du soi divin, qui est au-delà de toute dualité. Et le tarot, dans ce contexte, est une voie de libération qui est tout à fait adaptée à l'homme et à la femme occidentale vivant dans le temps présent. Voilà, j'espère que ces quelques explications sur ce mode de tirage un peu particulier vous auront intéressé, et je vous dis à très bientôt.